Vous les avez peut-être déjà croisés. La Ligue contre le cancer a repris le chemin des plages cet été, les plages labellisées sans tabac. Avec moi, Sébastien Magot, bonjour. Bonjour. Et merci de venir sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Vous êtes l'administrateur référent prévention de la Ligue contre le cancer en Vendée. Oui, c'est ça. Merci de votre invitation. Alors, première question, j'aimerais vous demander à vous directement, pourquoi cet engagement ? Alors à titre personnel, pourquoi cet engagement ? Évidemment, tout simplement et de façon assez classique. D'abord, la maladie nous concerne tous, on est tous touchés de façon plus ou moins proche, et donc moi, au même titre que beaucoup de gens, j'ai pu côtoyer évidemment dans mes proches des personnes touchées par la maladie. Donc c'était un premier motif en fait. J'ai également été longtemps dans un engagement de pompiers volontaires que j'ai stoppé, mais j'avais envie de retrouver un engagement citoyen et la Ligue est arrivée sur mon chemin et en fait j'ai évidemment... Ça s'est fait comment précisément ? Par les réseaux sociaux, tout simplement, par les réseaux sociaux, et j'ai trouvé une offre qui a été publiée, et puis j'ai contacté la Ligue contre le cancer, et puis j'ai pu souscrire à un bénévolat en fait, et puis après ça a résonné, ça fait écho avec mon activité professionnelle. Alors on sait que vous luttez contre la dangerosité du tabac, mais quelles sont les missions principales que l'on peut retrouver dans la Ligue contre le cancer ? Alors, la Ligue contre le cancer, c'est d'abord évidemment le soutien aux malades et au soutien aux proches aidants. C'est un des piliers évidemment importants que tout le monde peut-être identifie immédiatement. Un autre pilier, c'est le volet prévention. Donc les plages sans tabac, les espaces sans tabac font partie des dispositifs en fait qui rentrent dans cette démarche de prévention. Et puis après, il y a le financement de la recherche par la Ligue en fait, qui est le troisième pilier des grandes missions de la Ligue contre le cancer. Alors je disais tout à l'heure, l'association fait le tour des plages. Les plages dites sans tabac, alors, si je ne me trompe pas, il y en a 15 en tout. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, aujourd'hui, on vous trouve du côté de Saint-Vincent-sur-Jard, plage Clémenceau, vous confirmez. Et demain, à Barbâtre. C'est ça. Plage de l'Océan. Pourquoi ces plages et pas d'autres ? Alors, en fait, c'est la mise en place de ces plages sans tabac et globalement des espaces sans tabac sont à l'initiative des collectivités territoriales. Donc nous sommes en fait là pour soutenir une collectivité qui souhaite mettre en place ce type de dispositif. Donc c'est une action qui se déploie, qui est évidemment pas présente sur l'ensemble des plages des plages du littoral et puis évidemment des espaces, de l'ensemble des espaces qui peuvent être concernés sur l'ensemble du territoire vendéen. Mais en tout cas, les collectivités qui ont souhaité s'engager sont aujourd'hui labellisées et la Ligue est là pour les soutenir dans cette Et vous savez sur quels critères ils se basent ? Ou c'est vraiment des choix C'est une volonté de s'inscrire dans une action de santé publique vis-à-vis de ses usagers et puis de porter un message en fait positif et bienveillant vis-à-vis des personnes et du public qui côtoient alors les plages et puis les espaces publics. Donc l'objectif c'est donc sensibiliser au danger du tabagisme, néfaste pour notre santé, oui, mais aussi pour l'environnement. Exactement. Ah oui, il y a deux aspects, effectivement. À la prévention du tabagisme, il y a d'abord le volet santé publique, évidemment, puisque c'est une surprise pour personne, mais effectivement, il y a des nouveaux cancers tous les ans, à peu près 45 000 cancers tous les ans qui sont dépistés au niveau national. C'est 75 000 décès aussi qui sont rattachés en fait au tabagisme, et donc ça représente à peu près 13% de la mortalité. Donc il y a ce volet santé, évidemment, et puis il y a le volet préservation de l'environnement, puisque un mégot, en fait, pollue 500 litres d'eau. Il y a 800 tonnes de mégots qui sont retrouvés dans les océans chaque année. Un exemple sur les trottoirs d'une grande ville comme Paris, c'est 350 tonnes de mégots qui sont retrouvés chaque année. Donc évidemment, il y a une pollution environnementale avec un mégot qui se détruit qu'au bout de 12 ans. Donc c'est très ça long. Paraît énorme. Comment sont les chiffres ? Est-ce que c'est mieux par rapport à l'année dernière ? Dire qu'il y a une évolution positive, c'est d'une année à l'autre, c'est un peu un temps trop court en fait pour identifier ça. Malgré les actions mises en place. Oui, mais il y a aussi une évolution en termes de consommation du tabac qui fait que quelquefois les évolutions ne sont pas toujours dans le sens que l'on souhaiterait. Voilà. En tout cas, vous mettez tout en œuvre. Vous allez sur les plages. Comment ça se passe sur place ? Il y a des stands, des prospectus. Vous vous situez où ?
Alors, on se situe dans un endroit le plus visible possible au niveau de la plage, évidemment concerné le jour concerné. Donc, c'est un stand qui est en place avec des collaboratrices, des collaborateurs, donc soit bénévoles prévention, identifiés prévention, soit nos chargés de prévention qui sont également, qui travaillent au sein de la Ligue. Et puis, ce stand, en fait, accueille évidemment l'ensemble, est bien identifié, Ligue contre le cancer, plage sans tabac, et permet d'accueillir en fait l'ensemble des personnes qui sont intéressées, qui ont des questions à poser, les enfants évidemment, pour répondre à des questions sur un volet un peu ludique, parce qu'il y a quelques jeux en fait qui permettent d'aborder le sujet de façon un peu plus amusante. Ouais. D'accord. Alors ça a démarré une dizaine de jours. On peut déjà tirer un bilan, les habitants, les touristes même, parce que là on est en pleine saison. Ils sont réceptifs, ils comprennent votre présence. Alors le bilan sur cette année, il est un peu trop tôt pour le faire, mais en tout cas ce que on peut mesurer, c'est qu'il y a une vraie contribution, un vrai intérêt qui est porté déjà sur les stands qui se sont tenus. Il y a une trentaine de personnes sur un des stands, par exemple, sur la semaine dernière, sur une des premières plages qui a été programmée. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'échelle de l'ensemble des plages sans tabac sur le plan national, il y avait une enquête Ipsos qui a été conduite en 2021, et c'est un plébiscite en fait. Que ça soit. Et là, il ne s'agit pas de dissocier fumeurs, non-fumeurs. En fait, l'ensemble de la population, qu'elle soit fumeuse ou non-fumeuse, plébiscite en fait la mise en place de ces plages sans tabac. C'est à hauteur de 80-90% suivant le type d'espace concerné. Voilà. D'accord. Il y a différentes formes de dépendance. On peut en parler. Il y a la dépendance physique, c'est ça. Et puis la différence psychologique. C'est ça. Quelle est la différence ? Là, du coup, on rentre dans un volet un peu plus médical. Là, on parle, plus médical. Alors, la différence, je laisserai éventuellement... Au niveau du geste c'est qu'il y a une gestuelle, évidemment, il y a une habitude qui se prend, il y a des temps, en fait, on associe la cigarette aussi à un moment de plaisir, et donc, forcément, c'est difficile, en fait, de lutter contre ce sentiment-là. Donc, après, il y a effectivement une vraie dépendance physiologique. Donc, il ne s'agit pas de poser une injonction de dire il faut arrêter de fumer, il faut accompagner l'arrêt. Donc c'est là en fait tout le dispositif aussi qui a été mis en place, notamment dans le plan cancer qui a été développé au plan national par l'État, et l'accompagnement en fait au sevrage tabagique. Et la Ligue est là aussi un partenaire pour accompagner le sevrage tabagique. Nous avons au sein de nos effectifs en fait une personne qui qui propose des consultations de sevrage tabagique. Et justement, il y a 14 communes partenaires un peu partout dans le département. On a les Herbiers, Chantonnay, La Roche-sur-Yon, les Sables. Une personne vous contacte, elle a un cancer du poumon. À quoi elle peut s'attendre quand elle vous appelle ? Alors déjà, d'abord c'est sous le sceau de la confidentialité, donc elle peut déjà être certaine que les échanges qui seront tenus seront tenus en fait de façon très confidentielle. Et puis après, il y a toute l'analyse en fait de sa situation et du besoin qu'elle peut avoir en termes d'accompagnement, de soutien, de psychologique, diététique, etc. Donc il y a des soins de support qui sont proposés, des activités bien-être aussi qui peuvent être proposées pendant la maladie, après la maladie, pour en fait accompagner au mieux et améliorer le cadre de vie autant que possible en fait de ces personnes-là. Puis après, évidemment qu'il y a un soutien après dans le parcours de soins aussi également. Merci Sébastien Magot d'être venu sur le plateau de TV Vendée. La Ligue contre le cancer nous sensibilise cet été sur le littoral en Vendée. Aujourd'hui, on vous trouve du côté de Saint-Vincent-sur-Jard, place Clémenceau, et demain ce sera à Barbâtre, plage de l'Océan. Exactement. Merci beaucoup.